Bonjour à tous. Alors, on avait fait dernièrement une vidéo sur la valeur, mais j'aimerais revenir sur le sujet parce que je remarque que partout dans le monde, et en France également, donc on va rester centré sur la France, on a tous un sentiment de manque de valeur. Bon, je dirais à des niveaux différents, hein. Il y en a qui vont réussir à s'en sortir et d'autres vraiment qui ne trouvent pas le bout du chemin. Donc j'aimerais savoir l'origine de cette problématique, d'où ça vient, et on va de suite demander à Serge qu'il nous en dise un peu plus. Il est vrai que de nombreuses personnes à notre époque ont ce problème de manque de valeur. En particulier, et ce n'est pas une critique, c'est un simple constat, et bien heureux celui qui arrivera à en prouver le contraire, les jeunes. Notre jeune génération, hein, la nouvelle génération, les jeunes, alors quand je dis les jeunes, c'est, je sais pas moi, ça va être 17 à 33 ans, hein, parce que bon, 30 ans, il y en a qui sont déjà des hommes, et il y en a qui sont encore un petit peu, côté un petit peu gamin. Bon. C'est pas grave, hein, c'est pas une critique, c'est simplement un constat, et je dis pas que c'est pas bien, parce que moi je suis resté un grand enfant, hein, c'est pas un souci, mais je veux dire par là que rester un enfant dépendant de papa-maman, c'est pas pareil que de rester un enfant dans le sens de s'amuser de tout dans la vie et d'être insouciant. Bon. Donc en effet, les jeunes, bon, les vieux aussi, mais les jeunes ont ce problème de sentiment de manque de valeur, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent devenir vedettes, qu'ils veulent faire partie de la Star Academy, oui. Qu'ils veulent... d'ailleurs on les aide, hein, c'est malheureux, mais c'est pas sympa ce qu'on fait, parce que les journalistes, que ce soit le monde du showbiz, tout ça, ils les enfoncent dans leurs problèmes, dans leurs problématiques, parce qu'un gamin qui veut devenir célèbre, parce qu'il pense que c'est la seule façon d'avoir le sentiment de sa propre valeur, et à qui on dit « Ouais, alors vous êtes une star, qu'est-ce que vous en pensez ?» Une star, alors qu'on a des gens comme Jacques Brel, Brassens, qui ont bossé 20 ans pour qu'on dise qu'ils étaient des artistes. Et là, on a un jeune de 20 ans qui, parce qu'il est passé une fois à la Star Academy, ou qu'il a chanté, ou qu'il a fait le clown dans une piscine avec une nana avec des seins surgonflés. Bon, voilà, si on les aide, les gens à s'enfoncer, on ne va pas les aider à se relever. Bon. Après, tout ça, j'ai ma manière de le dire, qui est un petit peu abrupte, qui est un petit peu grossière, on peut dire ça comme on veut, mais en attendant, ce que je vois, c'est quand même ce que je vois. Et ce que je vois, d'autres le voient, mais peut-être n'osent pas en parler, du moins pas aussi librement que je le fais. Bon, ce que je veux dire, c'est que à la base, si nous avons tous un sentiment de manque de valeur, je vous mets dans le lot, pourquoi pas, c'est pas un souci. C'est pas parce qu'une personne se sort de la problématique humaine qu'elle n'a pas connue et pas vécu. Voilà, c'est un message d'espoir. Ça veut dire que si un y arrive, les autres aussi. Hein, voilà, avec un peu d'effort et avec un peu de courage et de volonté. Il n'y a pas de secret. Donc, si nous avons tous subi cette problématique du manque, non pas de valeur, mais de notre sentiment de notre valeur, du sentiment que nous avons de notre valeur. Autrement dit, c'est nous qui pensons, qui ressentons, et d'ailleurs on ressent ce qu'on pense, hein, nous pensons que nous n'avons pas de valeur, donc nous en ressentons les conséquences de cette façon de penser, hein, on va le dire comme ça. Donc si nous avons tous cette problématique au départ, c'est que tous, au départ, nous passons par le même trou, par le même sentier. Bon. Qu'est-ce que nous avons tous en commun? On va dire pour la France, hein, parce qu'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que c'est pareil, mais j'en parle pas, je ne connais pas. Et quand je ne connais pas, je ne parle pas, je me tais. Donc moi, je ne sors pas de la France, ou très peu, donc je vais parler de ce que j'ai sous le nez. En France, on voit beaucoup de gens qui ont un problème avec leur sentiment de leur propre valeur. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à tout le monde? Pourquoi il y en a qui s'en sortent et d'autres non? Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'ils s'en sont sortis et qu'apparemment ils ont l'air d'avoir passé à l'as? Non, ils ont subi la chose comme tout le monde, mais peut-être qu'ils avaient une passion qui n'était pas la moto ou de jouer aux cartes ou de collectionner les timbres. Peut-être que leur passion c'était la psychologie relationnelle, la psychologie comportementale, et que peut-être qu'ils ont passé des années à travailler sur eux avant d'expliquer aux autres comment le faire sur eux-mêmes. Bon, donc nous avons tous ce problème. Et comme nous l'avons tous et que nous arrivons à nous en sortir quelques-uns, ben ces quelques-uns qui réussissent à s'en sortir peuvent témoigner. Les gens adorent ça. Hein. Si on n'a pas été malade et quand vous parlez de la maladie, on n'est pas pris au sérieux. Bon, ben là, pour une fois, tout le monde avait la même maladie, le sentiment d'un manque de valeur. D'où ça vient? Eh bien, je vais dire qu'au départ, nous naissons dans une famille et nous recevons une éducation. Bon. Attention, je ne vais pas faire le procès des parents, je ne vais pas faire le procès des religieux, des catholiques ou des protestants, ou je sais que sais-je. Je vais faire le procès de personne, je vais simplement expliquer ce qui se passe. Après, chacun se fera son avis personnel. Nous recevons l'éducation de la part de nos parents. Maman, quand on est tout petit, papa, quand il a le temps, qui rend du boulot, etc. Et voilà. Les choses, elles sont comme elles sont. Si maman reste à la maison, ben, elle peut être un peu plus près, un peu plus présente. Si elle ne reste pas à la maison, ben, on passe entre les mains d'éducateurs, de nounous, de professeurs, de la grande sœur qui nous garde pendant que papa et maman sont au boulot, etc.
peu importe, mais de toute façon, nous recevons une éducation. Après cette éducation, il y a l'école. Et il doit y avoir un dénominateur commun. Qu'est-ce qui passe dans l'éducation? Mon fils, si tu ne fais pas d'efforts, tu sais, la vie, c'est pas un jeu, si tu ne fais pas d'efforts, plus tard, tu n'arriveras à rien, dit papa, qui s'est levé un peu comme ça pour arriver à être au P1 ou au P2. Ouais, bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on apprend aux gens ce que l'on a vécu. On ne peut pas transmettre à quelqu'un ce qu'on n'a pas. La plus belle fille du monde ne peut pas offrir plus que ce qu'elle a. Donc un père, une mère qui ont été obligés de trimer toute leur vie et qui ont des enfants, ben, ils disent à l'enfant, tu seras obligé de trimer toute ta vie. Et même s'ils ne le disent pas, même s'ils lui disent l'inverse, tiens, qu'ils lui disent, ben, tu sais, j'aimerais que tu puisses avoir droit à une vie qui ne soit pas comme la mienne, mais de toute façon, le fait de nommer une vie pas comme la mienne, l'enfant il ne va pas se concentrer sur la vie pas comme la sienne, il va se concentrer sur la vie qu'a eu maman. Parce que maman, c'est l'exemple vivant. Et l'exemple vivant, c'est je veux vivre ce que tu as vécu. Et ne me dis pas ce que je dois vivre qui n'est pas ce que tu as vécu, dis-moi ce que tu as vécu et je le vivrai. Parce que je veux vivre comme toi, parce que pour moi, t'es maman, t'es papa, tu es Dieu le Père et Dieu la Mère. Parce que les parents sont Dieu le Père et Dieu la Mère pour l'enfant. C'est les représentants directs de la divinité. Donc s'ils n'ont pas une bonne relation avec papa-maman, ils auront une très mauvaise relation avec la nature, la maman, cosmique, à Gaïa, la Terre, ou avec papa, c'est-à-dire Dieu le Père. Voilà. Ça ne part pas de très loin, hein, de savoir pourquoi on est religieux ou pourquoi on ne l'est pas, pourquoi on est terre à terre ou pourquoi au contraire on est mystique, on n'a plus le pouvoir. Bon, ça vient de papa-maman, ça vient de la relation ou alors de la réponse qu'a eu l'enfant à cette relation qu'il avait avec papa et maman. Donc l'éducation, c'est ce qui commet la première erreur dès la naissance. On va dire à l'enfant qu'il doit faire des efforts. Donc s'il n'est pas capable d'en faire, il n'est pas dans la merde. On va lui dire que s'il veut plus tard être respecté par les autres, il faut qu'il ait un bon métier. Eh bien, il a intérêt à l'avoir. Sinon, il ne sera pas respecté par les autres. Et c'est resté gravé là. Hein. Et maman le disait alors, hein, ou papa. Donc c'est Dieu papa, Dieu maman, donc c'est Dieu. Bon. Après, on va lui dire par exemple, tu sais, ça fait de la peine à maman de voir que tu ne fais pas d'effort. Oh là là, et s'il n'en est pas capable, mais il est mort. Toute sa vie, il va être avec cette lourdeur sur la conscience, qu'il a fait pleurer maman, qu'il a fait de la peine, et qu'il n'a pas répondu aux attentes de Dieu le Père, de Dieu la Mère. Donc ça, c'est quelque chose de catastrophique au niveau de l'enfance. C'est plus que couper les organes génitaux, c'est couper au ras de la tête et tuer la personne. Autant y tirer une balle à la tête, plutôt que de lui donner ce genre d'éducation. Alors encore une fois, il y en a qui vont hurler, surtout les psychologues, les psychiatres et tous ceux qui sont spécialisés dans l'enfance. Mais moi, encore une fois, j'ai envie de dire, messieurs, dames, ne critiquez pas ce que je dis, montrez-moi que j'ai tort. Or, je regarde dans la vie de tous les jours, je regarde autour de moi, je vais dans la rue, qu'est-ce que je vois? Je vois des enfants qui nous bousculent, qui nous regardent dans les yeux et qui presque nous traitent de grosses merdes. Parce qu'ils nous ont bousculés, pas parce qu'on les a bousculés. Vous voyez? Bon, ça je ne l'invente pas. Après, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi des enfants bien éduqués, il y a aussi des enfants bien éduqués. Ils ont intérêt, parce que papa et maman, sinon ils les fracassent. Bon, je veux dire par là qu'il y a des enfants qui ont poussé comme ça. Tordus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient aller à gauche, on les a fait aller à droite. Après, ils voulaient aller au milieu, on les a fait aller à gauche. Alors oui, ils poussent comme ça. Et ils ont une vie tordue, et ils ont l'esprit tordu. Parce qu'on les a contrariés. C'est pire que de dire à un enfant qui est gaucher, tu écriras de la main droite. À une certaine époque, où l'homme était presque plus con que maintenant, il fallait déjà le faire, donc il disait à l'enfant, si tu écris de la main gauche, c'est le diable qui t'inspire. Si tu écris de la main droite, c'est Dieu. Ben, le pauvre gamin, ben, il avait intérêt à écrire de la main droite, sinon il était inspiré par le diable. Si on faisait des convulsions, ce n'était pas le système nerveux, il ne savait pas ce que c'était. On était possédé du démon. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que même si on en rit maintenant, on sort de ça. On est peut-être sorti dans le sens que c'est plus l'époque de la bêtise pure et simple, mais ça s'est gravé en nous, ça nous a perturbés. Et il faut le reconnaître, on a été perturbés par le mal toute notre vie, toute notre historique d'être humain sur Terre. On a été perturbés par les guerres, on a été perturbés par la peur. On vit dans l'angoisse du lendemain. Est-ce que demain mon patron ne va pas me virer? Est-ce que ça ne va pas être dur à 50 ou 60 ans ou 59 ans de retrouver du travail? À mesure l'État il allonge la retraite, bientôt on va travailler jusqu'à 80 ans. Bon, je veux dire par là que d'un côté il y a la vie qui a l'air d'être contre nous, et de l'autre côté il y a l'État qui est censé représenter le peuple, hein, qui est contre le peuple. C'est vrai, le peuple ne peut pas voter de mettre des PV pour excès de vitesse. Le peuple, lui, il est emphatique. Le peuple, lui, il ne veut pas qu'on le punisse. Le peuple, il veut faire toutes les conneries en toute impunité. Il faut être honnête. Alors comment on peut avoir un gouvernement censé nous représenter et qui nous punit à la moindre incartade, et qui en même temps commet, lui, des incartades? Il va nous interdire de voler, il vole. Il va nous interdire de devenir un barbeau qui met des prostituées sur le trottoir. C'est le plus grand barbeau qui puisse exister. On le sait, il prend des sous à tout le monde et à la moindre occasion. Bon, là aussi, ce n'est pas vraiment une critique.
C'est simplement un constat. Après, c'est un constat critiquable, je peux avoir tort. La question est de savoir si les gens ont compris que l'idée n'est pas de savoir si j'ai tort ou raison, mais l'idée est de reconnaître que ce dont je parle, même en l'exagérant pour le rendre plus ludique, on va dire, parce que bon, voilà, ça me dérange qu'à moitié finalement, est-ce qu'ils ont compris que c'est ce que nous vivons qui nous construit? Ce que j'ai vécu dans mon enfance a fait de moi ce que je suis devenu. Bon, évidemment, c'est faux. Dit comme ça, c'est faux. Parce que la vie a essayé de faire de moi ce que j'aurais pu être, mais moi, je me suis repris en main et je me suis fait ce que je voulais être. Mais pas tout le monde a la chance, un, d'avoir connu certaines conditions, et deux, d'avoir la volonté et l'accompagnement, parce que sans les autres, on n'est rien. Il faut bien comprendre que celui qui dit je me suis fait tout seul, celui-là, c'est un gros rigolo. Il faut vite s'enfuir. Celui-là, c'est même pas un égoïste, c'est même pas un orgueilleux. Il faut s'enfuir. C'est un danger ambulant, ce mec. Ou cette nana. Voilà. Donc personne ne se fait tout seul. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas prêcher l'amour, la compassion et en même temps dire je me suis fait tout seul. C'est une aberration mentale. On est tombé en pleine aberration mentale. Pourquoi? Parce qu'on a reçu une éducation qui est aberrante. Et donc on est devenu des gens qui ont un mental qui est aberré. Et ce mental est aberré parce qu'il a été contrarié. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai mieux à proposer, quoique si, mais bon, ce n'est pas le débat. Ce que je veux dire, c'est que de la manière qu'on s'y est pris, et je me mets dans le lot, même si je ne suis pas d'accord et je n'aurais pas fait ça, mais de la manière que nous nous y sommes pris en tant qu'être humain, il n'y a pas de raison que je me mette à part, eh bien, nous nous y sommes pris comme des manches et nous en subissons les conséquences. Même la personne qui aime son enfant, ça ne la met pas à l'abri du mal. Ça ne la met pas à l'abri de faire du mal à son enfant. Ça ne la met pas à l'abri de se tromper. Ça ne la met pas à l'abri ça ne lui donne pas l'opportunité d'avoir une préscience de son gosse et de savoir exactement ce qu'il faut y apporter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire j'ai fait de mon mieux. Et moi je dis que quand je serai réduit un jour à dire ça, je fais de mon mieux, ben, je ne ferai plus rien. Parce qu'autant dire que si j'ai fait de mon mieux, je n'ai pas fait grand-chose. Parce que le mieux, ben, c'est ce qu'on voit. C'est pas la peine de critiquer telle race, telle espèce, tel truc. Les gens, on est tous pareils, on est tous dans une merde colossale. Et chacun veut essayer de tirer son épingle du jeu, mais en tirant son épingle du jeu, il essaye de pousser la tête sous la surface de la merde aux gens pour qu'ils se noient. C'est pas sympa, c'est pas en critiquant les autres, mais c'est pas non plus en regardant ailleurs et en faisant semblant que tout va bien qu'on va faire avancer les choses. Donc, au début, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas une dénonciation de masse, c'est tout simplement passer en revue tout ce qui ne va pas. Une fois qu'on le passe en revue, on discute entre nous. Qu'est-ce que tu peux apporter? Quelle aide tu peux... Bon ok, tu as vu comme moi, ben ça va, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, tu as vu comme moi qu'on est dans la merde. Bon ok, la première étape. Seconde étape, on va parler de ça toute notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et après, qu'est-ce que je peux faire moi, dans ma propre vie, dans mon tous les jours, pour arriver à donner l'exemple? Parce que si je dis aux gens, voter à droite et qu'on me voit voter à gauche, elle va dire celui-là nous prend pour un con. Mais ils auront raison d'ailleurs. Donc la meilleure façon de prêcher, c'est par l'exemple. Donc au départ, bien sûr, c'est très négatif. On a l'impression qu'on va parler que de choses négatives. Et je sais que les gens ont peur de ça, mais je suis désolé, on est obligé de passer par là. Hein, parce que quand un enfant a fait popo dans ses couches et qu'on ouvre la couche, pouf, on a beau dire que c'est un amour et que ce qu'il a fait c'est de la rose, mais si on met le nez dedans, on s'aperçoit que la rose elle n'a pas ce genre d'odeur. Voilà. Et on ne se laverait pas les mains avec. Donc il faut reconnaître que des fois, dans la vie, l'être humain est dans la merde. Et plus vite il le reconnaît, plus vite il franchit la première étape qui s'appelle l'hypocrisie humaine, et plus vite il passe à la seconde étape qui est bon, on fait quoi? Eh bien, on change la couche. Ok, on la ferme, on la met dans un sac plastique parce qu'on a pitié des autres, et surtout on a la politesse de ceux qui vont ramasser les poubelles, et on met ça dans une poubelle et on y nettoie un peu ce petit fessier, et on y met une nouvelle couche. Voilà. Mais on ne peut pas passer à ça en ne voyant pas, en n'assumant pas le côté négatif. Si j'arrive dans mon salon et qu'il y a une tache sur le tapis et que je fais semblant de ne pas la voir, on va de suite comprendre que si je fais ça, c'est que j'ai un intérêt, j'ai pas envie de me faire chier à nettoyer la tache. Bon, mais si je ne la nettoie pas et que je suis seul chez moi, la tache elle restera là et des mois durant elle sera là. Bon, si on a des chiens ou des chats à la maison et qui font popo par terre, on est obligé de ramasser la merde. Et pendant un moment, on est obligé de se concentrer dessus. C'est pas agréable, mais si on essaye d'éluder les problèmes, eh ben, c'est la seule façon de les conserver notre vie durant. Tout à fait. Voilà. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.